Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand, mentor énergétique. J'aide les femmes à comprendre l'énergie, à alchimiser qu'est-ce qui est négatif dans leur vie et comment le transformer en positif. Parce que quand on est dans une fréquence énergique beaucoup plus haute, beaucoup plus puissante, on fait appel à notre flot divin, cette divinité en soi qui est là, et c'est là que tout est possible, que tout devient comme une magie qui s'ouvre dans notre vie. Alors, bienvenue dans Active ton flot, le podcast. Aujourd'hui, je vais te partager un podcast très puissant, un podcast qui est là pour t'aider à naviguer avec cette nouvelle année-là. Qu'est-ce qui va se passer en 2026, hein? Qu'est-ce qui se passe qui est là? Mais premièrement, c'est vos guides vous demandent à vous connecter à votre profondeur interne. Ça veut dire de revenir à toi, de prendre du temps, moi j'appelle ça l'espace sacré, le temps sacré dans ta journée, de prendre cet espace-là à l'intérieur de toi, de te ramener dans un état de sécurité et te permettre de te sentir forte et puissante à l'intérieur de toi. Les journées doivent toujours commencer comme ça. Parce que pour savoir si tu es un être qui est dans la sécurité, hein, si tu te sens vraiment entière et complète à l'intérieur de toi, observe quelque chose en premier. Quand tu te lèves le matin et que quelqu'un arrive pour te poser une question ou qui est tout simplement à côté de toi, est-ce que tu es en mode réaction? Est-ce que tu es en mode protection? Est-ce que tu es en mode go, go, go tout de suite? Si oui, c'est que tu n'es pas en sécurité. La sécurité interne, quand on est connecté à soi, quand on s'en va vraiment imaginer qu'on est un arbre très, très solide et que nos racines sont très, très, très grandes, grandes comme la terre entière, juste en dessous de toi. Et justement, ces racines-là sont connectées à une puissance, à une force, à ton flot de toutes les possibilités qui est là, à l'énergie féminine qui est Gaïa, hein, et elle t'apporte de la douceur, de la puissance, de la divinité, ton énergie féminine de paix, de créativité, d'inspiration divine qui est là. Donc, ce qui se passe, c'est quand on se connecte à notre sécurité interne, à l'intérieur de soi, qu'on s'en va se connecter à notre profondeur de qui qu'on est, bien, on est dans l'espace de l'accueil et non pas où est-ce qu'on attaque et non pas dans la réaction. Donc, ce qui se passe, c'est que ta journée peut commencer avec tellement plus de certitude, tellement plus de confiance, tellement plus de légèreté. Et tu sais, il y a beaucoup de femmes qui viennent à moi qui me disent qu'ils manquent de confiance, confiance avec leur intuition, confiance en qui elles sont, confiance avec leur voix, leur argent, peu importe quelle confiance tu vas activer. Mais la confiance, ça part de ta sécurité interne. Parce que quand tu es connecté à cette posture-là, hein, cette confiance-là en toi, que tu sais que tout est possible, que tu sais que tu es souveraine, que tu sais que tu es dans ta pleine puissance, dans ton respect à toi, justement, tu t'honores, donc l'univers va t'honorer également. Tout part de ça. Donc, première chose à comprendre, ta sécurité interne pour être capable de vivre dans plus de légèreté et de joie en 2026. La deuxième chose qu'ils veulent que tu comprennes, c'est vraiment l'amour de soi que j'entends. Et l'amour de soi, tu sais, je trouve que c'est rendu redondant qu'on dit que, tu sais, que dans le fond, tout le monde en parle, c'est un sujet qui est là depuis longtemps. Mais ce que tes guides veulent te dire aujourd'hui, c'est vraiment que l'amour de soi commence par le A majuscule. Et dans le A, il y a l'amitié que tu as envers toi. La première question qu'ils me disent à te poser, c'est est-ce que tu te traites comme ta meilleure amie? Est-ce que tu te traites avec tellement de délicatesse et de douceur et de paix? Aussi, tu te pousses tout le temps, hein, et que tu dis non, non, pas maintenant, et que tu es tout le temps prêt à mettre des choses en place, puis tu es dans le comment faire, pourquoi faire et tout ça, et que ton système nerveux est tout le temps en attaque, en panique, en frustration, en colère, même en manipulation, qu'ils me disent. Donc, quand tu es tout le temps dans ce stress-là énergétiquement, il n'y a rien qui est possible. La fluidité ne peut pas rentrer dans ta vie. Ce qui va rentrer dans ta vie, c'est la rigidité.
c'est la contraction, c'est le contraste, c'est l'empuissancement. C'est plus avec la puissance, c'est qu'on t'enlève ta puissance, c'est qu'on t'enlève ta lumière, c'est qu'on t'enlève ton rayonnement. Et qui te l'enlève? Ben, c'est toi. C'est toi sans le savoir. C'est toi sans être consciente de ça. Et c'est OK parce que ça ne nous a pas été montré, ça, à l'école. À l'école, ça nous a été montré à se comparer. En notre société, il nous a montré à ne pas être assez, être dans le jugement, dans la culpabilité, dans faut que je sois la bonne maman, la femme parfaite, la femme qui fait ci, attention à ce que les autres vont dire, vont penser, vont agir, hein? Mais si c'était de te foutre la paix, la sainte paix à l'intérieur de toi et de voir qu'à partir de cette paix-là, de cet amour en premier à toi, hein, ben après, c'est facile de recevoir de l'amour des autres. Et attention ici, parce qu'il y a beaucoup de l'amour conditionnel qui est là. Je vais t'aimer à condition que. Tu sais, quand on est des enfants, quand on a des enfants, souvent on va dire faites à l'affaire parce qu'on veut qu'ils ramassent leur chambre, on va dire, on veut qu'ils fassent quelque chose pour aider dans la maison, peu importe. Alors si tu fais ça, ben je vais te donner ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que depuis qu'on est toute petite, on a été conditionné à un amour conditionnel. Fait que c'est tout le temps dans oui, mais si je fais ça, est-ce que je vais recevoir ça? Et c'est même en programmation avec l'argent. Hein, si je travaille plus, ben, je vais recevoir plus d'argent. C'est comme ça que notre cerveau a été habitué. Mais c'est tellement pas comme ça. C'est en fait, c'est le contraire. En 2026, ce qu'ils disent, c'est que sois toi, pleinement toi, libre d'être, libre d'exister, libre de communiquer ta vérité, libre d'être dans ta puissance à toi, dans ta sécurité interne. Et à partir de cet espace-là, tout est possible. Donc, c'est pas dans le comment faire, c'est dans qui dois-je être, qui je suis. Et la réponse, elle est dans ton je suis. Je, c'est toi. Ton suis, c'est ce qui englobe toute ton essence, ton cœur, ta divinité, ton corps, tout ce qui est possibilité dans ta vie, ta signature énergétique. C'est ça ton je suis. Et quand on est connecté à son je suis, c'est quand tu te fermes les yeux, tu es vraiment dans une paix divine, une paix que tu es béni, tu te sens vraiment une bénédiction d'être ici en vie, tu es tellement en gratitude. J'ai une cliente dernièrement, elle me dit, Lynn, pour la première fois de ma vie, j'ai pleuré, j'ai médité, j'étais tellement dans la gratitude. Et oui, c'est ça. Quand on est connecté à la gratitude, à l'énergie de l'amour, ben tout est possible énergétiquement. C'est comme si on vous ouvrait au-dessus de toi toutes les possibilités, les opportunités. Ça s'appelle l'ouverture. Et plus qu'on va faire preuve d'ouverture en 2026, meilleur que ça va être, meilleur que ça va goûter, et plus d'amusement que tu vas ressentir. S'amuser, c'est la nouvelle clé de la prospérité. Je le dis depuis au moins 5 ans. C'est vraiment ça qu'ils me disent de te partager, que c'est la clé de la spiritualité, l'amusement. Alors, qu'est-ce que c'est en premier? Sécurité interne. Deuxième, l'amour. Si je m'aimais complètement et je m'honorais aujourd'hui, je me traiterais comment? J'agirais comment? Je ferais quoi comme action par amour pour moi? Hein? Je me porterais quoi comme mot bienveillant par amour pour moi? Au lieu des mots de «Ah, je suis pas belle, mon corps est tout défaite». Non, essaye de trouver 3 choses extraordinaires que tu aimes en toi, sur toi, et amplifie ça. Imagine que tu expansionnes ces énergies-là de gratitude que la vie t'a donné ça. Et c'est des affaires nono qui disent que ça peut être des petites choses, mais ces petites choses vont tellement te transformer parce que plus que tu apprécies ce que tu es, plus que la vie va te donner absolument tout ce que tu désires. Je le redis, plus que tu apprécies, que tu t'honores, plus que la vie va te donner tout ce que tu demandes. Pourquoi? Parce que Dieu t'a dit, bravo ma chérie, les portes sont ouvertes et je te donne absolument tout parce que tu es une être d'amour, une être souveraine, une être divine et que tout est possible. Et une autre chose qui te demande d'en penser autrement,
de faire preuve à de l'ouverture, c'est vraiment de regarder comment tu peux créer ta vie autrement, sans l'influence de ton environnement, sans l'influence de ta famille, de ton conjoint, de regarder les choses et de revenir à toi. Enlève tout ce qui est pesant, ça te sert plus. Et quand on pense justement autrement, ben on fait preuve d'ouverture et on est capable de modifier, transformer, ajuster. Et tout est transformable. Tout est modifiable. Donc, quand vous dites je peux pas me le permettre, c'est pas pour moi, je peux pas investir en moi, attention ici, tout est possible. Quand on se donne la permission de faire preuve d'ouverture, d'ouvrir le champ des possibilités, d'ouvrir le champ, ton chemin de vie, hein, de l'ouvrir encore plus grand et d'avancer un pas à la fois. Tout ça part par, je répète, sécurité interne, amour de soi, ouverture, penser autrement. Alors, j'espère que ça t'a plu. Moi, je te souhaite une année vraiment remplie j'arrête pas de dire amusement, mais c'est ça. Je te vois être petite fille et courir dans les champs, sentir les fleurs, regarder les couleurs, hein, et de voir avec des yeux différents, des yeux de gratitude, des yeux de paix, des yeux comment qu'on dit, approfondir le désir d'être en vie. C'est ça ici. Éveiller ce désir-là de connaissance d'être en vie. Et la vie, on peut s'amuser dedans et on peut créer absolument tout. Alors, si ça résonne pour toi, viens me partager ça. Dis-moi-le dans les commentaires. Viens me partager ça sur Messenger. Et également, il y a Flow Divin qui commence très bientôt. Flow Divin, je l'ai canalisé justement pour que tu arrêtes de te battre. Hein? Pour que la vie, elle est difficile. Ça n'existe pas, moi, dans mon univers. Dans mon univers, la vie, elle est belle, elle est extraordinaire. Quand on pense autrement, quand on fait le ménage énergétique, quand on alchimise tout ce qui est négatif et pesanteur, ben après ça, tout est possible, tout est ouvert. Et on montre vraiment comme une ouverture où est-ce que la porte, elle est ouverte pour toi, elle est grande, elle est immense, elle est de couleur or et elle te dit, rentre et viens t'amuser dans mon chemin également. Alors, je te dis, à mon gratitude lumière, viens me découvrir. Si on se ne connaissait pas, viens me parler sur Messenger. À mon gratitude lumière. Bonne fin de journée et bonne année 2026.